Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer à voir un exercice assez particulier pour déterminer une primitive d'une fonction qui va être tout aussi particulière. Mais d'abord un rappel sur les primitives. Donc on a besoin de deux fonctions, petit f et grand F, qui sont deux fonctions définies sur un intervalle i. Alors on dit que grand F est une primitive de petit f sur i si grand F' de x est égal à petit f de x pour tout x appartenant à i. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, vous savez déjà que quand vous avez une fonction f, vous pouvez calculer sa dérivée f' en utilisant les formules des tableaux que vous avez appris. Et là, ce qu'on veut faire, c'est faire le contraire, c'est-à-dire, sachant la fonction petit f, on veut trouver une fonction grand f qui, une fois dérivée, va donner justement cette fonction petit f. Alors si on part à l'envers, c'est-à-dire si on part de petit f et qu'on arrive à trouver cette fonction grand f, ça s'appelle trouver une primitive de la fonction petit f. Alors, on va voir un exercice qui permet de déterminer une primitive de fonction assez particulière, parce qu'en réalité, pour trouver les primitives, il n'y a pas de formule magique qui marche à tous les coups. C'est pas comme la dérivée où on utilise le tableau. Là, il va falloir se débrouiller. Donc quand vous avez des fonctions compliquées, comme celle qu'on va voir, la méthode va être proposée dans l'exercice et vous n'aurez qu'à répondre aux questions et à vous laisser guider. Alors ici on a une fonction petit f qui est définie sur R par petit f de x est égal à 3x plus 1 facteur de exponentielle de x, et grand F, la fonction définie sur R par grand f de x est égal à ax plus b exponentielle de 2x. A et b sont deux nombres réels, et le but de l'exercice, ça va justement être de déterminer ces deux réels a et b pour que grand F soit une primitive de petit f. Alors, première question, on nous dit de calculer grand f' de x. Alors, grand F, on sait que c'est égal à ax plus b d'exponentielle 2x. Alors, première chose, c'est de repérer quelle formule il faut utiliser pour la dérivée. Donc ici, on s'aperçoit que grand f de x, c'est de la forme u fois v, avec u est égal à ax plus b, et v est égal à exponentielle de x. Donc la formule de u fois v, je vous la rappelle, c'est u'v plus uv'. On a besoin du u' qui va être égal à a, et puis au v' qui va être égal à exponentielle de 2x fois 2, puisque exponentielle de 2x c'est de la forme exponentielle de u, et que la dérivée d'exponentielle de u c'est exponentielle de u fois u'. Alors on va pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir à cette fonction, grand f. Donc on va avoir grand f' de x qui va être égal à u', c'est-à-dire a, fois v exponentielle 2x, plus u', plus u fois v', c'est-à-dire ax plus b, fois v', c'est-à-dire exponentielle de 2x fois 2. Alors avant de mettre en facteur l'exponentielle, on va d'abord développer ce 2 avec cette parenthèse. Donc on va avoir a exponentielle de x qui ne bouge pas, et plus 2ax plus 2b exponentielle de 2x. Ensuite on va pouvoir mettre l'exponentielle en facteur. Donc on va avoir exponentielle de 2x. Alors il est facteur de ce a qui est là et de cette parenthèse. Alors on va commencer par la grande parenthèse. Ça va faire 2ax plus 2b et plus a. Voilà, on a trouvé notre dérivée grand f'. Alors maintenant, pour la question B, on nous dit calculer les réels donc a et b, sachant que grand f' de x est égal à petit f de x, c'est-à-dire donc que grand f est une primitive de petit f. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que grand f' de x est égal à exponentielle de 2x fois 2ax plus 2b plus a. Et on sait aussi que ce grand f' est égal à petit f, c'est-à-dire, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est 3x plus 1 exponentielle de 2x. Donc 3x plus 1 exponentielle de 2x. Alors, ce qu'on remarque là-dedans, c'est que si ces deux écritures sont égales, on a l'exponentielle de 2x qui va être égale à l'exponentielle de 2x, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, il faut que cette parenthèse soit égale à cette parenthèse. Alors, dans ces deux parenthèses, on a plusieurs choses. On a d'abord ce qui contient les x. Donc ici, en facteur de x, on a
2a, et ici, on a 3. Et puis, on a au niveau des constantes, on a ici 2b plus a, et ici, plus 1. Du coup, on va en déduire deux choses, c'est que ce qui est en orange, les coefficients des x, c'est 2a est égal à 3. Et puis on en déduit qu'au niveau des constantes, on a 2b plus a est égal à 1. Ça nous fait un système d'équations qui est constitué donc de deux équations, la 1 et la 2. Alors la première équation nous permet de déterminer la valeur de a. Donc a va être égal à 3 sur 2. Ensuite on remplace cette valeur de a dans la 2 et ça va nous permettre de déterminer la valeur de b. Donc on a 2b plus 3 demi est égal à 1, ce qui va nous donner 2b est égal à 1 moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Et du coup, b va être égal à moins 1 quart. Donc, on va en déduire que grand f de x, qui est égal à ax plus b exponentielle de 2x, donc le a on a trouvé 3 demi de x, b moins 1 quart, exponentielle de 2x.